Yes. Aujourd'hui encore, nous revoici pour parler, n'est-ce pas, de certains traders qui perdent leur compte de façon naïve. Dans cette vidéo, avant même de commencer à regarder la vidéo ensemble, je vais tout simplement vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de cocher la cloche de notification pour, n'est-ce pas, ne rien rater des vidéos que je vais mettre en ligne. Et surtout, partagez la vidéo et encouragez également votre entourage qui, n'est-ce pas, jusque-là ne croit pas en trading, mais surtout apprendre également des erreurs des autres pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer votre stratégie en trading. C'est le but de mes vidéos, n'est-ce pas, encourager, pas en réalité conseiller, mais encourager à ne pas baisser les bras. C'est dû pour tout un chacun, c'est dû pour les pro traders lorsqu'ils arrivent, n'est-ce pas, dans leur mois de perte et ils sont n'est-ce pas, minimes, ceux qui, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, le temps de se réveiller, sinon de se refaire rapidement les mois qui suivent. Et n'oubliez pas, à travers cette vidéo, c'est également de vous apprendre à gérer votre risque, à comprendre un peu l'erreur qu'ils ont fait et, n'est-ce pas, ne pas commettre ces mêmes erreurs-là. Et surtout, pour ceux qui, n'est-ce pas, débutent dans le trading, c'est pas une manière pour moi de vous faire peur, c'est pas une manière pour moi de vous décourager, mais juste pour vous dire que c'est la réalité. Il y a beaucoup qui perdent leur compte comme ça de façon naïve. Plus de 90% perdent en trading. Donc, lorsque vous voulez investir votre argent, il faut, n'est-ce pas, faire très attention. Et avant d'aller, n'est-ce pas, sur l'écran pour vous montrer, n'est-ce pas, les erreurs que font certains traders, je vais également vous dire que il faut, n'est-ce pas, faire une formation. Sinon, après avoir appris quelques notions en ligne, il faut absolument, n'est-ce pas, avoir un mentor pour, n'est-ce pas, vous cadrer. Et à juste titre, moi j'ai, n'est-ce pas, fait sortir mon petit bouquin, ok, un e-book et également un document qui se trouve sur Amazon, ok, et ça s'intitule l'agenda, n'est-ce pas, du trader. Donc le guide du trader 3.0, et dans la description vous allez voir le lien. Vous pouvez, n'est-ce pas, passer et jeter un coup d'œil. C'est moi, ma manière également à moi de contribuer à, n'est-ce pas, vous appliquer dans votre stratégie et également une manière pour moi de vous aider à vous organiser, n'est-ce pas, pour bien trader, sinon pour bien débuter votre carrière en trading. Alors sur ce, nous allons passer très rapidement à la vidéo et voir un peu l'erreur que font certains traders. Tout de suite. Alors, nous sommes ici, ok, et nous pouvons voir très rapidement que ce trader là, ok, a mis plusieurs comptes et plusieurs positions, du moins, excusez-moi, plusieurs positions. La question ici, c'est de savoir, mais combien est-ce que ce trader a sur son compte pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre plusieurs positions, et de surcroît plusieurs positions avec de lot size de 0,02, ce qui représente à chaque pips, ce qui va représenter, n'est-ce pas, je crois bien 20 centimes, ok, de son compte. Alors, voyons voir. Alors, pour ceux qui n'entendent pas, parce que je ne vais pas mettre le voice pour éviter, n'est-ce pas, tout problème avec YouTube, mais ceux qui n'ont pas compris ce qu'il vient de dire, il dit voilà, nous sommes en train de
hein, de mater le marché. Nous sommes en train de mater le marché, c'est-à-dire il est en train de faire du profit. Alors vous pouvez regarder très rapidement ici que ils ont mis ici le balance, ok, c'est presque 17 dollars, ok, equity et presque 17, voilà, 16,58 et free margin 16,58. Alors c'est un peu bizarre que avec ce compte là, ce dernier là arrive à mettre pour plusieurs positions. C'est bizarre, ok. Sûrement le leverage sera vraiment à un niveau plus élevé. Donc on peut suivre. Alors, voyez-vous, je ne sais pas si c'est des montages qui sont faits ici, mais bizarrement, avec le compte de 17 dollars, il arrive, n'est-ce pas, avec l'equity, vous pouvez voir ici, equity de 100 dollars. Si c'est un dollar, il a tradé, bien évidemment. Alors, on va seulement se poser la même question. C'est sûr et certain que avec ces paramètres là, il va, n'est-ce pas, perdre le compte. Mais voyez-vous, là on commence à constater qu'il commence à perdre. Ok, il commence à perdre le compte parce que on est arrivé, n'est-ce pas, à un niveau de marge, ok, qui est moins de 29,40. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon signe. Et moi, je vous interdis de... Pas que je vais pas vous interdire, mais je vous conseille de ne pas trader comme ça. Voilà. Il faut toujours respecter votre marge. Ok? C'est très important. Du moment que votre marge commence à être rouge comme ça, ça veut dire que il y a problème. Voilà. La probabilité de perdre votre compte est à 90%, je peux dire. Voyez-vous? Alors, on constate quoi? On commence à crier et dit non. Et il a perdu, n'est-ce pas, le compte parce qu'on voit que le compte est arrivé à moins de 34. Ok? Donc, il a perdu son compte. Ça, c'est le premier core buy de la journée. Alors, nous allons, il a également dit que il ne sait pas comment mettre stop loss et take profit sur la plateforme MetaTrader 5. Lorsqu'on ne sait pas utiliser une chose, on fait des exercices pour apprendre, n'est-ce pas, cette chose bien avant de mettre un compte, ok, sur la plateforme. Donc c'est clair que si tu ne sais pas utiliser le stop loss, le take profit sur MetaTrader 5, il faut apprendre avec un compte démo d'abord, avant, n'est-ce pas, de faire ce genre de choses là. Donc c'est clair que sûrement pour moi c'est pas un compte réel, il est en train de trader. Sinon il allait prendre conscience que vraiment c'est un compte réel et qu'il ne devait pas fuck up, c'est-à-dire il ne devait pas voilà, il ne devait pas zaïr, comme on le dit dans notre jargon. Alors ça c'est le premier trader. Nous allons passer au second. Ok, alors je pense bien que ici, non, bien avant, je vais passer un peu. Ok, lui il a fini.
parce que c'est une continuité au fait. Il y a beaucoup de séquences. Ok. Et ça, c'est le deuxième. Alors, ça se voit ici, on dit quoi? Que ils ont écrit en anglais, ils ont dit My friend traded CPI with no take profit or stop loss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est en train de filmer, n'est-ce pas, l'écran de son ami, a dit tout simplement que il y a son ami à lui qui est en train de trader le CPI. Le CPI, c'est, comme vous le savez, c'est l'information, la nouvelle, ok, qui impacte le marché. Donc, cet ami-là est en train de trader, n'est-ce pas, le CPI sans un stop loss et sans un take profit. Et vous le savez. Voilà, c'est comme nager sans protection. Vous ne savez pas nager, mais vous nagez, vous tombez dans l'eau sans protection, sans anti, comment je vais dire, voilà, sans protection. Donc, c'est clair que lorsque la vague est très, très élevée, vous allez, n'est-ce pas, vous noyer. Et c'est ce qui est arrivé à ce dernier-là. Et on va continuer la vidéo, vous allez voir. Donc, actuellement, on voit que tout est bleu. Ils sont contents. Ils sont contents parce que ils sont en train de, n'est-ce pas, faire du profit. Mais qu'est-ce qui va se passer quelques minutes après? On voit tout simplement que, quoi? Tout devient rouge. Et bien oui, il faut s'attendre à ça. Lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, à faire un trading avec un lot size très élevé, ok, et que vous n'avez pas de stop loss et que vous n'avez pas de take profit, c'est clair que à un petit mouvement, vous pouvez, n'est-ce pas, tomber en rouge très rapidement et perdre votre compte. Donc c'est ce que nous sommes en train de constater actuellement. Et qu'est-ce qui se passe? Ses amis sont en train de se moquer de lui. Voilà, parce qu'on sent qu'ils sont en train de rire. Voyez-vous? By the way, moi je pense bien que ça, c'est pas un compte réel. Ok? Parce que c'est un peu. C'est vraiment fou de faire ça. Excusez-moi le thème. C'est bizarre. Ils sont en train de se moquer de lui. Alors, nous allons passer au troisième. Et ça fait vraiment rire, mais c'est ça. Moi, je pense bien que tous ces comptes-là sont des comptes démo. Parce que si ce sont des comptes réels, vraiment, excusez-moi, avec les lot size qu'ils sont en train de prendre là, c'est pas bien. Alors, on peut très rapidement voir sur l'écran que lui, il a mis déjà, vous voyez que ici tout est rouge, c'est sell, c'est-à-dire vente, ok? Donc, il était à ce niveau-là, le marché était à ce niveau, il a mis vente. Donc, qu'est-ce qu'il a remarqué? À sa grande surprise, je pense bien que ça a été un trader qui avait oublié, n'est-ce pas, de lire l'information, c'est-à-dire l'information du jour. Ok, vous savez que il y a des sites comme Forex Factory. Ok, si sur ce site là, il faut tout simplement aller pour comprendre un peu, ok, c'est quelle information qui va sortir aujourd'hui par exemple. Et ce dernier là, il n'a pas lu l'information, par exemple. Il n'a pas lu le message, il ne savait pas qu'il allait avoir information aujourd'hui. Donc, ce qui prouve, sinon ce qui montre que c'est un trader débutant. Voilà. Chaque jour que Dieu fait, avant de prendre un trade, ok, la première des choses qu'un trader doit faire, dans la routine du trader, c'est dans un premier temps chercher à comprendre quelle information vous avez aujourd'hui. Quelle information doit impacter
le marché et à quelle heure. C'est très important et ça va beaucoup vous aider sur votre manière de trader. Voilà, tout ça fait partie du plan du trading. Alors, nous pouvons lire ici en anglais comme ils ont mis remember to read the news. Ok, il a, n'est-ce pas, oublié de lire l'info du jour. Donc, il a perdu, il a perdu le compte. Alors, nous allons passer, n'est-ce pas, au quatrième. Et ça fait vraiment rire, mais au même moment, nous allons passer au quatrième. Ça fait vraiment rire. Nous allons passer au quatrième. Ça fait vraiment rire, mais au même moment, il faut savoir que c'est la réalité au fait. Ok? Alors, le quatrième. Alors, vous pouvez le constater, il a tracé une zone ici. Ok? Il a tracé une zone ici. Et selon lui, lorsque le marché arrive à ce niveau-là, il doit vendre. D'ailleurs même, avant que ça n'arrive, il a commencé à vendre. Regardez ici, les positions en rouge. Donc, c'est de la vente. On va voir ce qui va se passer après. Alors, on voit ici qu'il a 722 ZAR. Voilà, ça c'est la monnaie, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Ok, donc il a 722 ZAR et son equity est à 1455. Donc du coup, c'est comme s'il fait le double, pratiquement le double de presque son equity, de son balance. Ok. Alors, on continue. Oh, mamma mia. Shit. Voyez-vous ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé ici. Ça, c'est l'impact typique de l'information. Et ça ne pardonne pas. Sur le marché, lorsqu'il y a information et que vous tradez contre la direction de l'information, ça c'est ce qui vous arrive. Ok. Donc regardez la bougie, tellement que c'est longue. Vraiment, il a pris un coup celui-là. Voyez-vous, à partir, n'est-ce pas, au fait, je pense bien que cette vidéo là, ils ont, n'est-ce pas, coupé. Ok, parce que au début, nous avons vu que le compte était, le balance était 700 et que le equity était à 1000 et 1400. Donc je disais tantôt que c'était, n'est-ce pas, il avait doublé, presque doublé. Et à la fin, là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que qu'ils ont mis, je pense bien 6000 quelque chose. Ok, et ça commence à montrer que, bon, je sais pas le ZAR lorsque on convertit, comment ça sort. Ok, mais je pense bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du moment qu'il est en rouge, donc ils ont découpé la vidéo, il est allé je sais pas, en profit, et après maintenant il a commencé à descendre. Voyez-vous, boum. À combien il se retrouve à moins 776, donc il perd également son compte. Alors jusque là, les vidéos que nous avons suivies, les vidéos des traders que nous avons suivis, ils ont, n'est-ce pas, une chose en commun, c'est le fait de ne pas mettre take profit et stop loss. Ok, et également le fait de faire ce qu'on appelle le trade des amateurs, c'est-à-dire
mettre plusieurs positions en même temps sans être sécurisé. Donc, du coup, c'est le problème que j'ai parlé, le problème du fait que une personne va nager, c'est-à-dire sans avoir appris à nager, il nage sans protection. Donc, c'est ce qui arrive, ok, à tous ces traders débutants qui trade sans stop loss et ni take profit. Alors, nous allons passer un peu, on va essayer de alors, ici, nous sommes à la 5e personne, 5e trader, et nous allons voir ce qu'il a fait. Alors, ici, on peut voir son balance, son equity. Donc, il est presque à peu près à 5000, je crois bien. Ok. Vous avez senti qu'il a commencé à crier. Il a commencé à crier tout simplement parce que ici, vous voyez la bougie qui, n'est-ce pas, commence à monter. Ok. Et la bougie qui monte, vous le savez, c'est une bougie d'achat. Mais lui, il avait mis des positions de vente. Donc, il a compris tout rapidement. Il a compris son sort. Ok, il a compris son sort. Donc, le balance qui était à 5000, vous voyez, ça se retrouve à moins 58. Alors, nous allons passer au 6e. Alors, lui, il s'est montré, n'est-ce pas, l'expert du forex trading. Il a même tracé les zones et autres. Alors, ces zones qu'il a tracées là, on va tout simplement comprendre s'il a raison ou pas. Ok. Pour le moment, on regarde. Donc, il est en train de trader le marché de l'or. Ok. Comme on peut le constater ici, il a, n'est-ce pas, 1000 Zahar et il est, n'est-ce pas, à son equity est à 1800. C'est bizarre, hein, quand même, ces comptes-là. Voilà pourquoi j'ai dit dans le début que ce sont des comptes, n'est-ce pas, totalement modifiés. Ce sont des comptes démo, ce sont des, voilà, ce sont pas des comptes réels. Voilà, sûrement, ils ont fait, n'est-ce pas, ces vidéos-là sciemment pour, n'est-ce pas, dénoncer un peu ces traders-là qui, n'est-ce pas, qui n'appliquent pas des règles. Ok, donc tout est rouge, il est en train de perdre. Vous savez, ça fait rire. Ces traders sud-africains là, souvent, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, leurs vidéos, ça fait tellement rire. Ils savent se moquer, n'est-ce pas, ils savent se moquer de leurs amis lorsqu'ils traînent. Et les voice-over, je ne vais pas mettre sur, n'est-ce pas, la vidéo pour éviter, n'est-ce pas, les droits d'auteur et autres. Mais il faut savoir que ça fait vraiment pitié. Ça fait rire parce que je comprends un peu l'anglais, donc ça, j'entends ce qu'ils disent et puis bon. Alors, on peut constater que c'est bleu et également ce dernier là est en train de trader le news comme les autres, ok, tous ceux qui sont passés.
Et c'est bleu, il est en profit. Ok, il est en train de battre. Waouh, waouh. Quel trader. Le trader, mon frère, il est arrivé même à 8000. 8000 ZAR, 7000, 6000. 7000 ZAR. Wouh! Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire de 8000 ZAR en profit, il descend jusqu'à 1000, moins 1600 en profit. Et c'est pas fini. Il va aller même jusqu'à perdre son compte. Voyez-vous? Alors, vous pouvez voir très rapidement sur son écran ici, il y a une information qui est sortie. Et l'information, ce n'est rien d'autre que l'information qui vient de l'application investing.com. Alors, c'est également une application qui vous aide, n'est-ce pas, à avoir l'alarme des informations à temps donné. Donc, vous allez remarquer qu'au moment qu'il avait, n'est-ce pas, mis cette position et qu'au moment que je peux dire la bougie a commencé à monter et à aller contre la direction qu'il avait, n'est-ce pas, prise. Vous avez vu qu'il y a l'application qui a envoyé très rapidement l'alarme pour dire quoi, il y a cette information autant, n'est-ce pas, à ce moment précis là. Donc c'est ce que je disais également avec, n'est-ce pas, le site Forex Factory. Donc il y a, n'est-ce pas, des sites comme ça qui vous montrent dès le départ de la journée les informations qui vont impacter le marché dans la journée, donc tout au long de la journée. Donc c'est intéressant, n'est-ce pas, d'aller sur ces sites là pour voir à quelle heure, ok, ces informations vont impacter, n'est-ce pas, le marché. Si vous avez un petit compte, le conseil que moi j'ai l'habitude de donner, c'est tout simplement d'éviter de trader les news pour ne pas perdre son compte. Ça, c'est très important et je le dis sincèrement parce que j'ai été également victime de ça dans mes débuts et à travers mes vidéos, ce sont, n'est-ce pas, des choses que j'ai vécu également, que j'explique pour ne pas que ça, n'est-ce pas, ça vous arrive. Alors, ici, on va passer, n'est-ce pas, à la 6e personne, au 6e trader. Alors, pour ceux qui comprennent l'anglais, ok, pendant que je suis en train dans les vidéos, vous pouvez également, lui, il a su bien faire, il a même mis sur sa vidéo le caution, comment ça se dit en français, le caution, c'est-à-dire ce qu'il dit, ok, ça s'écrit, donc on comprend déjà ce qu'il dit dans la vidéo. Alors ici, vous allez voir qu'il a mis plusieurs positions, ok, et il continue de mettre les positions, mais il est en rouge, hein. Boum, il a perdu son compte. Il a perdu son compte. C'est ce qu'on appelle le overtrading. Il a mis trop de positions. Ok, il a mis trop de positions. Et je vous le dis ouvertement, ces positions-là, si peut-être il avait mis une seule position, ça aurait pu l'éviter trop de perdre le compte, parce que il met une position, si ça ne veut pas, tu le sais, automatiquement tu sors. Mais il a mis plus de 6 positions et ça c'est les conséquences. Voilà, il est à plat. Il est à plat. Nous allons passer maintenant au 7e. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il a dit sa première fois de trader, n'est-ce pas, le news, c'est-à-dire l'information qui impacte le marché. Lui, au moins, il sait vraiment qu'il doit trader le news. Donc, il s'est déjà préparé, n'est-ce pas, pour ça. On va voir ce qui va se passer.
C'est pas mal. Au début, c'est pas mal. Il a même écrit en haut ici, to the moon, c'est-à-dire jusqu'à la lune. Voilà, c'est une manière de dire que voilà, nous allons nous mettre jusqu'à fond. Voilà. Alors, on voit que ici, la bougie est, n'est-ce pas, en sel. Donc, sûrement, il a dit qu'il était en vente. Ok, voyez-vous, il est en sel ici. Ok. Boum. Il est en rouge. Vous allez peut-être vous poser la question, comment se fait-il qu'il est en rouge? Ben, c'est clair que pour une personne qui trade le news pour la première fois, ok, et qu'il a une petite somme, qui sûrement n'a pas bien analysé le marché, qui ne sait pas de quelle information il s'agit, ok, qui n'a pas toutes les informations requises pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, le news qui va impacter le marché, c'est clair que arrivé à un moment donné, il va perdre ce compte-là. Alors, c'est dommage. Il a perdu, comme vous pouvez le voir ici. Ok, il a perdu le compte. Donc, nous allons aller à la 8e personne. Alors, vous pouvez lire également sur l'écran. Ils ont mis quoi? When you try flipping your school fees. Et comme je le disais au début, que sûrement ce sont des vidéos, peut-être des vidéos de comédie, ok? Et ils ont fait ça peut-être sciemment pour, n'est-ce pas, sensibiliser à leur manière. Parce que c'est aussi bête de comprendre que des personnes vont trader, n'est-ce pas, il peut dire leur agent d'inscription d'école. Ok, voilà, comme vous pouvez le lire ici sur l'écran. When you try flipping your school fees. Ok, donc c'est clair que quand les parents, ou bien même, soyons honnêtes, il y a des personnes qui, n'est-ce pas, travaillent de dur labeur, ils prennent leur argent, ils vont s'inscrire dans les écoles et autres, et que parmi eux, il y a quelqu'un qui prend son argent et au lieu d'aller payer son école, il se met, n'est-ce pas, à tout jeter dans le trading. Mais de surcroît, il trade peut-être à un niveau, à un moment donné où le marché, n'est-ce pas, est impacté par l'info. Et nous allons voir ce que ça va donner. Donc, vous pouvez voir à travers ici, tout est rouge. Donc, on voit également la note sell. Donc, il est arrivé ici, normalement, il devait, n'est-ce pas, vendre. Donc, c'est ce qu'il a fait. Ok. Et vous voyez qu'il est en perte. Ok, de 139 $. Ça fait rire parce que à ce niveau-là, moi j'écoute, j'entends tout ce qu'il dit, c'est en anglais, donc je ne vais pas faire un mixage des langues pour ne pas, voilà, pour vous expliquer bien ce qui est en train de se passer. Il est en train de faire la prière maintenant, c'est-à-dire je pense bien qu'il a une Bible en main, il a une Bible en main et il est en train de prier, n'est-ce pas, son Dieu qui est au ciel. Écoute, Dieu n'a pas de descendre pour t'aider. Tu as pris. Voilà pourquoi à ce niveau-là, il faut, n'est-ce pas, tirer une leçon également. Comme je l'ai dit, peut-être ces vidéos-là, ils ont fait sciemment, mais il faut également en tirer des leçons. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, de l'argent et que cet argent-là est destiné à une chose, comme dans son cas, est destiné à son inscription à l'école, ok, ou bien
quelque chose qu'il doit payer à l'école, c'est clair que cet argent-là, tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas, je sais pas, jeter ça en trading. Ok? Le trading, c'est fait pour ceux qui ont de l'argent. Ok? C'est fait même pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, mais qui savent que cet argent-là ne sert à pratiquement rien. C'est-à-dire, ils ont juste mis ça de côté au cas où. Donc, ils veulent l'utiliser pour, n'est-ce pas, apprendre le trading ou bien investir un peu dans le trading pour pouvoir, n'est-ce pas, voilà, faire un peu de sous, mais pas de l'argent qui est déjà destiné à faire quelque chose, à peut-être payer son loyer, à garantir la nourriture pour tout le mois, à payer sa facture, ok, et plusieurs autres choses, ok. Donc, il faut faire très attention. Donc, à ce moment-là, excusez-moi, en ce moment-là, ce dernier-là est en train de prier son Dieu. Sûrement, il a la Bible en main. C'est bizarre. Alors, vous pouvez constater qu'il a perdu le compte. Il a perdu le compte, c'est dommage. Nous allons passer à la 10e personne. Et à la 9e personne, excusez-moi. Autant pour moi. Alors, ce dernier même, il a appliqué le take profit et le stop loss. Voyez-vous, ici nous avons, je sais pas, excusez-moi, je vais essayer de voir un peu si ça me donne. Je vois sell et sell. Ok, donc je pense bien que non, il n'a pas appliqué, il a mis sell et sell. Ok, c'est-à-dire vente. Donc il est en train de vendre. Ok, il est en train de vendre. Waouh! Celui-là, il est fort. Il est fort comme Foreman. Il est fort. Donc, selon lui, avec son chemin, le marché, n'est-ce pas, allait arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Nous allons, n'est-ce pas, découvrir si c'est vrai. Waouh, il est fort, hein? Il est arrivé même jusqu'à faire 1000. Je pense bien que sa monnaie était en combien là? Je vais voir la monnaie en ZAR. Voilà, c'est la monnaie sud-africaine. Donc, il a eu jusqu'à 1000 ZAR. Donc, vous pouvez le constater. Et boum. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est-à-dire, tu as 1000, supposons que tu as 1000 $. Avec le news, c'est-à-dire l'information qui vient de tomber, tu es arrivé jusqu'à faire 1000 $ de bénéfices. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches encore sur le marché? Pourquoi ne pas couper ce petit gain-là et attendre que l'information finisse d'impacter le marché, l'information finisse d'impacter le marché pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à trader tranquillement avec, nos stress. Pas de stress. Mais ici, c'est-à-dire, c'est toujours la même situation de ceux qui, n'est-ce pas, vont en mer, voilà, ils ne savent pas nager, ils tombent dans l'eau. Si la vague vient, ça va vous prendre. Vous ne savez pas nager. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Il s'est laissé emporter par la vague de l'info. Voyez-vous? Vous allez voir à travers cette vidéo qu'il avait dit tout simplement dans sa, n'est-ce pas, avec son analyse que le marché devait arriver à ce niveau-là. Vous voyez,
la flèche qu'il avait mis ici. Mais le marché s'est arrêté en cours de route. Le marché s'est arrêté en cours de route. Et ça, c'est très important pour les traders. Il arrive souvent, ok, que vous analysez le marché. Le marché ne va pas forcément faire ce que vous voulez. Voilà pourquoi il est très important de prendre ce que le marché vous donne comme bénéfice. Lorsque on dit 90% des traders perdent leur argent, c'est à cause de ça. Vous n'avez pas mis de stop loss, vous n'avez pas mis de take profit et vous attendez que le marché touche votre zone. Souvent, ça ne touche pas la zone et ça n'arrive pas. Ok? Souvent, ça ne touche pas la zone et ça n'arrive pas. Et cela est fait lorsque vous êtes en contre-tendance. Ok? C'est-à-dire quoi? Vous savez que le marché est sur un trend line vraiment de hausse et le marché est à ce niveau-là. Lorsque vous voyez l'opportunité pour que le marché touche cette zone-là, c'est-à-dire cette droite-là, avant de repartir en hausse, vous cherchez, n'est-ce pas, l'opportunité. Mais souvent même là, le marché ne touche pas la droite avant de repartir en hausse. Donc c'est ce qui s'est passé ici avec ce dernier-là. Le marché n'a pas touché la droite qu'il avait, n'est-ce pas, tracé en bas. C'est s'arrêté au bon milieu et c'est reparti. Ça s'est arrêté au bon milieu tout simplement parce que dans le passé, à ce niveau-là, il y avait, n'est-ce pas, le prix qui avait, n'est-ce pas, le prix qui, n'est-ce pas, avait créé des petites zones de résistance. Donc, le prix a respecté ces petites zones-là de résistance-là. OK? Et c'est reparti en hausse. Donc, ce niveau, c'est-à-dire cette droite qu'il avait tracée en bas là, ça n'avait pas de sens pour, n'est-ce pas, ce trend-là en ce moment précis là. Voyez-vous? Donc, il a perdu son compte. Alors, nous allons, n'est-ce pas, passer sûrement à la prochaine personne. Le 10e. Voilà, le 10e et c'est bon. Nous allons voir ce que le 10e va créer. Celui-là, il a même commencé. Ça fait rire, mais ça fait mal également parce que quand on pense qu'on est passé tous par là, je pense bien que c'est une manière de prendre conscience, ok, que le trading, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et voilà pourquoi il faut prendre conscience. Ce n'est pas un jeu. Si vous voulez vous appliquer, ok, si vous voulez vous appliquer vraiment, il faut, n'est-ce pas, trouver les outils nécessaires. Voilà pourquoi j'ai dit d'emblée que dans la description, vous allez trouver le lien de mon petit e-book. Ok, un e-book que j'ai fait pour les traders, pour le trader et pour un trader. Donc, c'est l'agenda du trader. C'est le guide du trader 3.0 et il faut le noter que cet agenda-là, ça vous aide, n'est-ce pas, à vous prendre au sérieux, ça vous aide tout simplement à vous organiser et à avoir un plan. Comme vous pouvez le voir ici, c'est dépleurant. Actuellement, il est en train de demander pardon. Pardon à qui? Non, personne n'a, n'est-ce pas, dit de prendre des positions à ce niveau-là. Ok, vous pouvez voir le schéma. Ok, vous pouvez voir le schéma. Ici, il voit une descente. Ça remonte à ce niveau-là. Il voit également une descente. Ok, donc il arrive sûrement ici. Il arrive sûrement ici et il pense que le marché va, n'est-ce pas, descendre. Alors, tu es ici, ok, et tu es arrivé ici. Le marché redescend à ce niveau. Mais tu devais comprendre que à partir de cet instant-là, tu ne vois pas une grande différence que le marché à partir d'ici et ici, ok,
il y a un problème. Il y a un problème tout simplement parce que tu vois que le marché n'a pas cherché, n'est-ce pas, à casser d'abord cette zone. Ok? Le marché n'a pas cassé cette zone. Également ici, le même marché également n'a pas cassé cette zone. Voyez-vous, ça s'est arrêté ici. Ce même marché s'est arrêté ici avant de repartir en hausse. Ok, c'est clair que arrivé à un moment donné, tu peux pas prétendre que le marché casse cette zone là forcément sans d'abord tracer une zone, je peux dire ta zone, n'est-ce pas, d'action ici, en disant quoi, à partir du moment que le marché casse, n'est-ce pas, cette zone là, moi je vais chercher à prendre un sell ici. Tu peux pas prendre un sell en fin d'action. Ici là, c'est fin d'action. Il faut attendre d'abord que le marché se constitue. Alors moi, j'aurais pu attendre que tracer une droite, c'est-à-dire chercher le niveau le plus haut ici, passer la droite également ici et ici. Maintenant, attendre l'action d'achat à partir de ce niveau-là. Lorsque ça casse ce niveau-là, et chercher l'action pour acheter à partir d'ici, n'est-ce pas, et sortir au niveau le plus haut ici. Dans ce cas-là, je pourrais dire que ok, ça tombe bien, c'est bien. Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas, prendre la vente à partir de ce niveau-là. Ok. Donc nous allons voir. Voyez-vous, il avait pris, n'est-ce pas, sell. Donc comme je le disais, il avait pris vente vers le bas. Donc c'est ça qui a créé ce problème là. Ok, donc je vais, n'est-ce pas, m'arrêter là. Alors, quelle leçon, ok, quelle leçon nous pouvons tirer de tout ce qui a été, n'est-ce pas, vu, tout ce qui a été dit. Lorsque vous êtes trader, cherchez les bonnes informations, ok, avant de vous jeter sur le marché, ok. Je ne suis pas un conseiller et la chose la plus intéressante sur ma chaîne ici, ce sont, n'est-ce pas, mes vécus ou mes expériences que j'essaie d'expliquer. Ces expériences-là que vous pouvez, à travers lesquelles vous pouvez, n'est-ce pas, en tirer des leçons également pour, n'est-ce pas, ne pas commettre les mêmes erreurs et également faciliter votre apprentissage. Ça peut être, l'apprentissage peut être de façon solo, sans même mentor, et ça peut également être avec mentor. Même bien avant que vous trouvez un mentor, il faut avoir quelques informations, n'est-ce pas, pour accélérer votre, n'est-ce pas, apprentissage avec lui. Parce qu'il faut le dire, les mentors, ils aiment les personnes éveillées, ils aiment les personnes qui vraiment se prennent au sérieux. C'est pas que aujourd'hui tu vas aller chez le mentor, il va t'expliquer le trend line. Vous allez faire l'exercice pendant quelques semaines sur la même chose et après tu vas revenir, tu vas dire non, tu sais pas ce que le trend line signifie. Alors bref, je sais que la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo très longue, mais ça en vaut la peine, ça en vaut vraiment la chandelle. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, écoutez, c'est une manière vraiment très simple de faire un geste, ok, pour m'encourager, pour ne pas baisser les bras, également en vous apportant, n'est-ce pas, quelques informations en ma possession. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification surtout pour ne pas rater les vidéos que je publie et mettez un like pour, n'est-ce pas, également m'encourager. Ciao, à la prochaine. Hey, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, les gars. Donc, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Que le Tout-Puissant reste avec nous. Shalom.